La guerre Iran-Irak. C'est une guerre qui se déroule du 22 septembre 1980 au 20 août 1988. Cette guerre durera 8 ans et fera environ 1 million de morts. Pour bien la comprendre, on va déjà commencer par le contexte. Donc déjà en Iran. En 1979, la République islamique renverse l'État impérial d'Iran. C'est la révolution islamique. Le Shah, titre porté par l'empereur perse, avait engagé un processus pour moderniser l'Iran sur le modèle occidental avec l'amélioration de l'éducation, l'émancipation des femmes, la régularisation des religions, etc. Le problème, c'est que l'Iran c'est un pays avec de grandes inégalités sociales, et la tranche de population la plus pauvre, c'est la plus religieuse, et elle est contre l'impérialisme étranger, c'est-à-dire la domination des pays étrangers sur l'Iran. Avec l'économie du pétrole, le pays s'enrichit mais ça creuse les inégalités où seuls les proches du Shah profitent des bénéfices. La chute du Shah est donc vue comme un soulagement pour le peuple. Il est accueilli en exil dans différents pays tels que l'Égypte et les États-Unis. Le 1er février 1979, Khomeini, un guide religieux, prend le pouvoir en Iran pour stopper l'occidentalisation, c'est-à-dire l'adoption des cultures de l'Occident. L'État impérial d'Iran devient la République islamique. Khomeini commence à appeler à la révolution islamique dans les pays musulmans. Maintenant qu'on a vu le contexte de l'Iran, on va voir le contexte de l'Irak. Donc en Irak, en 1958, la monarchie hachémite est renversée par le général Qassem. La République est proclamée. En février 1963, les militants du parti Baas, un parti qui vise à unifier les pays arabes, renversent le général Qassem. En novembre de la même année, Abd al-Salam Aref renverse le parti Baas et prend le pouvoir. En 1969, le parti Baas reprend le pouvoir, Saddam Hussein devient vice-président de la République d'Irak. Puis en 1979, il en devient le président. Les deux pays sont donc très sensibles. Le 22 septembre 1980, Saddam Hussein attaque militairement la République islamique d'Iran, qui semble fragile suite à la révolution islamique et à la prise récente de pouvoir de Khomeini. Le but de la République d'Irak est d'abattre un système potentiellement dangereux, mais aussi de récupérer une frontière délimitée par le Chat al-Arab, un fleuve situé entre l'Iran et l'Irak. La guerre devait être courte et faire de la République d'Irak la première puissance du Moyen-Orient. Mais l'Iran résiste et le conflit est interminable. En 82, les troupes iraniennes pénètrent en Irak. En 84, l'Irak bombarde les pétroliers et terminaux iraniens. En 88, l'Irak reconquit les territoires occupés depuis 82. Et la même année, un cessez-le-feu est déclaré sous la protection de l'ONU. Les grandes puissances ne sont pas intervenues directement dans le conflit, mais elles ont appuyé leurs intérêts à travers l'Irak ou l'Iran. Les États-Unis auraient vendu des armes secrètes à l'Iran, soutenues également par Israël. Quant à l'Irak, elle était soutenue par la France et la Russie. En plus des pertes humaines très importantes, les pays sont affaiblis. L'Iran subit des dommages économiques irréversibles. Quant à l'Irak, le pays est désormais très endetté.